Bonjour peuple de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, toujours dans le cadre de notre méditation. Aujourd'hui, le 2 janvier 2025, nous méditons le chapitre 20 d'Exode. Jésus dira à ses disciples, si vous suivez les paroles que je vous ai annoncées, vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, nous, pour connaître cette vérité, nous devons lire la parole de Dieu parce que nous ne sommes pas comme l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques qui ont vécu avec Jésus-Christ. Nous sommes des témoins par la vertu de la puissance du Saint-Esprit. Alors, nous sommes condamnés à lire pour connaître cette vérité. Amen. Aujourd'hui, nous méditons le chapitre 20. Quand je lis, je vois l'Éternel qui est descendu dans la nuée, au mont Horeb, qui n'est pas différent du mont Sinaï. Parfois, on peut dire mont Horeb ou mont Sinaï, il n'y a pas de différence. Dans les chapitres d'hier, nous avons vu que les peuples étaient sanctifiés par Moïse. Les peuples ont lavé les vêtements et ils n'ont pas touché aux femmes. La parole de Dieu dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle, c'est sans la sanctification qu'on ne peut pas voir Dieu. Voilà pourquoi Dieu les recommande de se sanctifier avant de venir le rencontrer. Et à la montagne, Dieu était en train de donner à Moïse les paroles de l'alliance, connues communément comme les 10 commandements. Et les enfants d'Israël étaient là en train d'attendre des tonnerres. Ils ont vu des flammes, ils ont vu des éclairs là à la montagne pendant que l'Éternel était en train de parler. Il fut saisi d'épouvante ou de frayeur. Et ils ont dit à Moïse, Moïse, toi-même parle-nous, nous allons faire ce que tu vas nous dire. Que Dieu ne nous parle point de peur que nous puissions mourir. Vous voyez à quel point l'Éternel est arrivé avec ces gens qui étaient infidèles. Il est maintenant descendu lui-même à la montagne pour qu'ils entendent comment est-ce qu'il se manifeste. Alors, nous avons aussi remarqué que la trompette continuait à sonner. C'est un signe annonçant le roi des rois qui était descendu à la montagne était annoncé par des trompettes. Même dans ce monde, quand les rois passent, on sonne toujours la trompette. Quand je lis, je suis beaucoup touché par certains versets, comme le verset 3, là où la parole de Dieu dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux les plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur leurs enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. » Mais il n'a pas seulement parlé de la punition. Dieu fait miséricorde jusqu'à 1000 générations pour ceux qui l'aiment. Vous voyez, Dieu est un Dieu de miséricorde. Quand je lisais, un verset m'a beaucoup plus parlé, c'est le verset 12. Là où il est écrit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Nous avons un mandat parce que nous tous, nous avons des parents, nous avons une mère, nous avons un père. Nous avons des parents que Dieu nous a recommandé d'honorer.
Regardez, la promesse des parents est inscrite dans l'alliance. Nous avons le devoir d'honorer nos parents. Nous avons le devoir d'adorer un seul Dieu. Nous avons le devoir de servir un seul Dieu, car notre Dieu est un Dieu jaloux. À part ça, il y a les autres commandements qui disent tu ne déroberas point, tu ne tueras point, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, comme nous les connaissons tous. Mais quand on lit, vous devez avoir un verset qui vous parle plus. Et pour moi, j'applique le verset 12 qui parle d'honorer nos parents. Amen. Que Dieu nous bénisse.